Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ce sera une story time de ma chute et qui me mène à mon opération. Donc voilà, je vais pas me permettre à parler, je vous laisse avec la suite. Donc tout d'abord, je devais aller au poney. Je devais monter Kira, donc c'était une jument que j'adorais, elle avait 10 ans et elle n'avait pas été montée depuis 2 mois. Donc c'était un cours de jeu. Donc bah du coup on faisait des jeux et au moment où ça s'est passé, on devait faire le concours du saut le plus original. Donc pour commencer, je crois que j'ai lâché les mains, tout, enfin bon bref, et à un moment, j'ai lâché mes étriers et j'ai sauté normalement. Mais le seul problème, c'est que au lieu de ratterrir sur la selle normalement, j'ai ratterri sur le Trousquin. Donc ce qui a fait qu'elle est partie plein cul, on était vers B, elle est partie plein cul vers A, elle a pilé. Donc moi j'ai fait toboggan, donc je suis tombée et tout. Je crois que j'étais tombée sur le dos. Ouais, j'étais tombée sur le dos, donc je pleurais, j'avais super mal. Et tout. Donc après, je me suis relevée. Ma prof m'a dit t'inquiète, ça va aller. Voilà, donc heureusement c'était la fin d'un cours. Donc je remonte et on devait juste les faire marcher pour. Voilà. Et après, on devait se ranger et descendre. Et quand je suis remontée pour la faire marcher, avec mon doigt, j'ai appuyé sur le garrot. Sur le pommeau de sel et j'ai senti une douleur mais qui m'a fait super mal, mais genre sur 10 j'avais mal à 12, j'avais hyper mal et, tout, donc je descends, je m'occupe et tout, et en rentrant avec mon grand-père et ma tante on va à l'hôpital. Cet hôpital, je dirais pas son nom mais il faut jamais y aller, faut pas. Donc en gros j'y vais et tout, déjà on attend 1h30 voire 2 heures dans la salle d'attente. Voilà, après il y a le médecin qui vient me voir, enfin on fait plein de radios, plein de GRM, machin tout. Après en résultat, grosse fracture, super. Du coup il me met une attelle. Alors c'est ce doigt là, donc ne croyez pas que je fais un doigt d'honneur ou je sais pas quoi. Donc l'attelle, au lieu de la poser en bas, il me l'a mis en haut. Donc déjà moi je trouve ça pas normal, ma tante non plus, mon grand-père non plus. Après t'as l'infirmière, elle vient, elle me fait ah il l'a mis à l'envers, donc elle le met en bas, enfin à l'endroit quoi. Et t'as le docteur, il revient, il fait ah mais qu'est-ce qu'elle a fait, machin tout, et il l'a remis à l'envers. En gros à chaque fois il enlevait les straps, il les remettait. Voilà. Je lui dis et pour l'équitation ça va faire comment? Parce qu'à la fin de la semaine j'avais une randonnée. Voilà. Où je devais monter mon poney préféré qui s'appelait Segundo. Donc voilà, il me dit bah ça va être mort, machin et tout. Je me suis ennuyée toute la semaine. Aussi je vous mettrai une petite photo de ma fracture quelque part. Donc déjà je me suis ennuyée toute la semaine et tout. Et après je suis remontée sur Paris. Parce que j'habite Paris. Et je suis allée voir du coup à l'hôpital. On a fait plein de radio et tout. Et ben ma fracture s'était aggravée. Parce que quand j'ai enlevé... Ah oui, parce que dans mon ancien hôpital où j'étais allée, ils m'ont dit ouais dans 2 semaines t'enlèves ton attelle. Quand ils me l'ont enlevé en doigt, au lieu d'être droit comme ça, il partait comme ça. Mais quand, c'est pas une blague. Enfin j'ai un peu... mais il partait vraiment sur le côté. Il était noir, bleu, violet, vert. Dégueu quoi. Tout, enfin bon bref. Donc du coup on est monté sur Paris, on est allé voir sur l'hôpital, on a fait plein de trucs et tout. Et ma fracture s'était aggravée. Donc super. Donc voilà, du coup on va consulter une chirurgienne pour les mains. Franchement c'est une chirurgienne mais top top top. Enfin bref. Donc on va la voir et tout, on lui montre les radios. Et là elle dit il n'y a pas d'autre solution, faut t'opérer. C'était gros coup dur pour moi, j'ai regardé mon père et je me suis effondrée en larmes. Parce que je m'étais déjà fait opérer toute petite mais je m'en souvenais plus comment ça faisait parce que j'étais vraiment toute petite. Donc là c'était un peu une première opération vraiment où je me rappelais. Donc du coup j'étais en larmes et tout. Et elle m'a dit quoi? On t'opère demain. Donc quand j'arrive à l'hôpital, il me donne ma chambre, machin et tout. J'étais pas bien, j'arrêtais pas de pleurer. J'étais en larmes, en larmes, en larmes, en larmes, en larmes. Et tout, donc déjà ils viennent me faire une petite piqûre avec une seringue. J'ai toujours la trace. Regardez. C'est la trace rouge là. Enfin on voit pas bien mais parce que je suis à film, mais faire le focus. Enfin bon bref. Donc voilà, on fait la petite piqûre où ils m'injectaient je sais plus quoi dedans. Tout. Et après ils me disent mais ça. La blouse de l'hôpital où t'es nue dedans, dans le dos c'est complètement ouvert. Enfin j'avais pris le gros lot quoi.
Tout, enfin bon bref, quand j'arrive devant tous les blocs opératoires, je dis au revoir à mon père, j'étais en larmes, j'arrêtais pas de pleurer, ils me font quoi? Mais la Charlotte, la Charlotte, la Charlotte, il y a la queue de mon chat. Non mais franchement, j'avais vraiment pris le gros lot. Et tout, et je dis au revoir à mon père, j'étais encore en larmes. Et quand j'arrive dans la salle du bloc opératoire, déjà il fait moins 3 degrés, enfin non je sais pas combien il faisait, mais il faisait hyper froid, j'avais 4 couettes sur moi. J'étais congelée parce que pour pas que les microbes, je sais pas quoi. Enfin bon bref, c'était horrible. Après j'étais censée, je me rappelle, me faire opérer à 14h05. À 14h30 j'étais toujours dans la salle d'attente. Je me suis fait chier et tout. Et quand ma chirurgienne vient, elle me dit bah c'est bon, vous l'emmenez dans le bloc opératoire. Quand j'arrive, je vois une table avec 3000 outils. J'ai cru qu'on allait me déchiqueter et tout, enfin c'était horrible. Après ils m'injectent un truc dans ma seringue que j'avais dans la main. Ils me font, en fait j'ai fait une anesthésie locale au masque. Et il me fait, on va te mettre le masque, tu vas compter jusqu'à... Tu vas penser à un truc que t'aimes le plus. Donc j'avais pensé à mon ancien poney préféré. Et tout. J'ai fermé les yeux. Mais en 1 seconde et demie, je me suis endormie. Direct. Alors quand je me réveille dans la salle de réveil, t'as les gens, ils sont là. S'il vous plaît, aidez-moi. Ah mais ils étaient tous comme ça. C'était hyper chiant. Moi t'avais envie de dire ta bouche, tais-toi, laisse-moi tranquille. Enfin bon bref, j'attends 1 heure dans la salle de réveil parce qu'il m'avait toujours pas vu. Mais quand je me suis réveillée, mon seul réflexe, c'était de regarder mon doigt. J'ai de la bétadine partout. Mon doigt, mais c'était un pansement, il était épais comme ça. Je vous mettrai la photo, mais je couperai ma tête parce que j'ai une tête de déterré. Ils font t'as faim? Je fais non. Ils me font bah mange quand même. Ils me donnent une compote. Je peux pas. Du coca, je peux pas. C'était horrible. Et je me rappelle. Ah non, ça c'était celui d'après. Enfin bon bref, c'était vraiment super horrible. Je pouvais rien manger. Je suis rentrée chez moi, j'arrivais même pas à mettre... Il y a mon chat dans la litière. Quand je suis sortie de l'hôpital, parce que j'ai pas dormi là-bas, j'arrivais même pas à mettre un pied dans la voiture en fait. J'avais plus de force, j'étais exténuée. Quand je suis rentrée chez moi, mais ma soeur et mon père, ils m'avaient fait à manger, mais je pouvais pas manger. Je me rappelle, il y avait des knackis. Et oui, et j'avais regardé les Simpsons, les vieux. Bref, donc voilà, aïe. Donc voilà, et ma chirurgienne m'avait dit t'en auras pour 6 mois. C'est bien. 6 mois où je peux pas monter, je peux rien faire, je peux même pas faire sport au collège, j'ai le droit de rien faire. C'est très chiant. Enfin bon bref, les 6 mois sont passés. J'ai pas dit aussi, mais en fait je me suis fait opérer pour qu'ils mettent des broches dans le doigt pour qu'il se redresse et qu'il se mette droit au lieu de le laisser tordu. Donc voilà, au bout de 6 mois je vais revoir ma chirurgienne. Enfin non, avant on avait fait les radios pour voir comment c'était et tout. Et je vais voir ma chirurgienne, je lui montre les radios et tout. Elle me fait ah bah c'est super, je t'opère demain. Elle prévient comme ça. J'étais toujours pas prête, alors je regarde mon père, je refonds en larmes. Donc elle me dit ça et tout, je regarde mon père, je pleure mais pas comme au début en fait. Parce que c'est surtout de dire je t'opère demain. T'as même pas le temps de te préparer psychologiquement que le lendemain ça y est tu te fais opérer quoi. C'était à midi celui-là. Donc en plus faut être à jeun. Super. La première opération j'étais à jeun à 7h. Enfin à 7h j'avais fini de manger jusqu'à 14h. Le truc t'as bien la dalle. Et là je crois que j'étais à jeun aussi vers 7h aussi. Même si je me suis opérée à midi. Enfin bon bref. Tout. Je me relave à la bétadine. C'est horrible, ça pue. C'est la décadence. Et tout. Enfin c'était hyper chiant. Ensuite je remets ma super blouse de... Voilà, dégueu aussi. Là j'étais avec ma mère, c'est ma mère je crois qui m'avait emmenée là. Donc quand je suis descendue, je dis au revoir, j'avais ma petite Charlotte et tout ça. Et tout, enfin... J'attends, mais là j'attends beaucoup moins de temps
dans la salle d'attente pour les blocs opératoires. J'attends beaucoup moins de temps, je crois. Je sais qu'il y avait un vieux truc pourri à la télé, les vieilles séries américaines où c'est limite flou la qualité. Et tout, donc je revois au bloc opératoire, je revois cette table avec des milliers d'outils, enfin quand je dis des milliers, c'est entre parenthèses quoi. Il y en avait plein et ça m'a toujours fait peur. Elle m'a dit là, et là le j'ai perdu le mot, en gros l'anesthésiste, voilà, l'anesthésiste me dit compte jusqu'à 10 et je te mets le masque. Encore une anesthésie locale au masque. Donc il me dit compte jusqu'à 10 à voix haute. Et je me rappelle avoir fait 1 et je me souviens plus de rien après. Et voilà, je me réveille en salle de réveil, mais cette fois-ci au coin des enfants. T'es plus au coin des adultes. T'as Cendrillon à la télé. T'as une personne à côté qui est en larmes, qui arrête pas de gueuler. Donc cette fois-ci là on m'avait enlevé les broches et tout. Voilà, je sors, je remonte dans ma chambre. Je vois mon père et ma soeur, je me rappelle c'était à 17h que j'avais fini. Et mon père, en fait, avant de... Je l'avais dit, je veux un Subway en sortant. Il me ramène avec le Subway, il fait tu le veux? Je vais non. C'est qui l'a mangé? C'est Manon, forcément. Pas de Subway pour Laura, merci. J'avais eu des vannes ce jour-là. Enfin bon bref, j'avais du mal à manger mais j'y allais beaucoup mieux en fait. Genre je pouvais marcher, je pouvais rigoler. Alors que la première, elle était super lourde en fait à encaisser quoi. Donc j'ai pu reprendre l'équitation comme je vous ai dit 2 semaines après. Mais j'avais beaucoup perdu en fait au niveau des doigts. Et aujourd'hui j'ai toujours un peu de séquelles en fait. Par exemple quand je fais ça, j'arrive à toucher... avec ça j'arrive à toucher ça, enfin genre voilà. Mais celui-là j'arrive pas. Enfin pire on s'en fout. J'ai encore quelques séquelles. Parfois quand je touche ça me fait des guilis en fait. Enfin je ressens plus rien mais par exemple si je vais me taper je vais avoir plus mal que si je me tape un autre doigt. Enfin il y aura toujours de toute façon les séquelles et les cicatrices apparemment vont partir. Donc voilà c'est assez cool. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Même si je pense qu'elle va être un peu longue. J'en suis désolée mais il fallait que je raconte tout. Tout globalement. Donc voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo.